Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux, je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Donne-moi, Jésus, un cœur nouveau, mais en moi, un esprit nouveau. Un esprit de pénitence et de jeûne, spécialement pendant ce carême. De jeûne physique, mais aussi de jeûne en esprit. Le jeûne que recommande l'Église, c'est un repas complet au maximum. Les autres repas, comme par exemple le petit déjeuner, le goûter, ensemble, n'atteindront pas le niveau d'un autre repas. Il y a aussi ce qu'on appelle la loi d'abstinence. Et abstinence, ça signifie de se priver de viande ou d'une autre nourriture, selon les dispositions des évêques de chaque pays. L'abstinence doit se vivre tous les vendredis, comme aujourd'hui, par les personnes baptisées qui ont plus de 14 ans. Tandis que le jeûne, le mercredi des cendres et le vendredi saint, vaut pour les personnes majeures de 18 ans à 59 ans accomplis. Bon, assez de règles. Depuis quelques années, des équipes médicales ont remarqué que les personnes qui jeûnaient régulièrement, mais avec un certain contrôle aussi, eh bien, que ce jeûne avait une répercussion très positive sur la santé de l'organisme. Il normalise la tension artérielle, il permet d'améliorer les paramètres du diabète et il contribue à une santé cardiovasculaire et également à diminuer le taux de cholestérol, et etc. Bref, la pratique du jeûne, bien encadrée, est excellente pour la santé et est particulièrement recommandée dans certaines périodes clés de l'année, comme à la sortie de l'hiver et début du printemps. Or, c'est justement la période du carême où on nous recommande de pratiquer le jeûne, non pas pour des raisons de santé physique, mais pour des raisons de santé spirituelle. En fait, la pratique du jeûne est commune à toutes les grandes traditions spirituelles. Le carême chez les chrétiens, le Yom Kippour chez les juifs et le Ramadan chez les musulmans. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ est interpellé par une série de disciples de Jean le Baptiste et de pharisiens qui viennent et qui, eux, pratiquent le jeûne assez régulièrement. Bon, il faut dire que Jean le Baptiste était une personne qui avait vécu dans le désert et qui montrait un exemple aussi de jeûne et de pénitence, d'abstinence de nourriture. En fait, c'était une personne qui faisait des jeûnes très rigoureux. Et certains pharisiens avaient comme idée fondamentale qu'il fallait pratiquer le jeûne, non seulement le jour du Yom Kippour, mais aussi d'autres jours, par exemple le jeudi et le lundi, selon leur tradition. Donc ils viennent trouver Jésus et lui demandent « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que nous jeûnons ?» Et Jésus nous avait dit que le jeûne qui est pratiqué avec vanité, un petit peu comme ceux qui se présentent ici devant lui et qui lui disent « Nous jeûnons », n'est pas bien apprécié par Dieu. Dieu aime le jeûne fait dans le secret, sans faire ostentation de son jeûne. Manifestement, ils veulent embarrasser Jésus et ils pensent que Jésus est contre le jeûne. Mais ce n'est pas du tout le cas. Jésus leur dit que le jeûne est un type de pénitence très salutaire. Il l'a d'ailleurs pratiqué lui-même. Il n'oublie pas qu'il est allé 40 jours dans le désert et que là, il a vécu un jeûne assez rigoureux avant de commencer sa vie publique, c'est-à-dire sa vie de prédicateur ambulant un peu partout, en Galilée, en Judée, etc. Jésus, avant de faire quelque chose d'important dans sa prédication, dans sa mission, eh bien, il prie et il jeûne. Et ça, c'est une leçon pour toi et pour moi. Ce qui signifie qu'il fait des œuvres de pénitence, qu'on appelle des mortifications, qui font un peu mourir notre corps à lui-même, c'est ça que veut dire le mot mortification. Nous devons non seulement prier, si nous voulons que Dieu nous écoute, il s'agit de prier correctement et d'appuyer notre prière par une prière du corps, si je puis dire, comme le jeûne par exemple, ou des mortifications qui sont corporelles. Dans les faits, pour toi et moi, il convient que nous manifestions que nous ne sommes pas esclaves des choses de ce monde, mais que nous en sommes maîtres. En pratique, ça signifie
de savoir se détacher des choses qui sont un danger pour notre amitié avec Dieu. Et c'est là que le jeûne spirituel en particulier rejoint l'esprit de pauvreté, de détachement. Luttons contre nos addictions, contre les attaches et les passions qui nous tiennent comme ancrés au sol, à la terre. Et pour cela, vivre le jeûne de nourriture et de boisson ne suffit pas. Il faut savoir dominer tout ce qui nous accroche tellement qu'il menace de nous séparer de Dieu et de nous éloigner de lui. C'est-à-dire qu'il faut savoir maîtriser nos passions. Les écrans électroniques, les jeux, la voiture, notre temps pour nos affaires personnelles, notre commodité égoïste, notre paresse, notre isolement, l'ostentation de notre petite personne, notre vanité, notre orgueil. Voilà de quoi nous devons faire jeûne pour plaire à Dieu. Jeûne d'écran, jeûne de vanité. Écoute par exemple ce que dit le prophète Isaïe. Le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires. Vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix devant le Seigneur. Est-ce là le jeûne qui me plaît? S'agit-il de se rabaisser, de courber la tête comme un roseau ou de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, c'est plutôt faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir les sans-abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera la justice, et la gloire du Seigneur fermera ta marche. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Et si tu cries, il dira « Me voici ». Au cours de l'histoire moderne, il y a eu pas mal de personnes qui ont utilisé la grève de la faim pour atteindre leurs objectifs. On connaît le cas de Gandhi, par exemple, dans sa lutte pour l'indépendance de l'Inde, de Bobby Sands pour la cause républicaine irlandaise, de Lanza del Vasto pour la guerre d'Algérie, etc. Mais il y a aussi moyen d'obtenir de Dieu énormément de bien si nous prions non seulement avec l'esprit, mais aussi avec le corps. Et le corps peut prier justement pas en offrant petits sacrifices ou ses souffrances même pour obtenir gain de cause. Le roi Akab, les habitants de Ninive, le roi David et beaucoup d'autres, tous demandent pardon à Dieu pour leurs fautes ou leurs péchés et demandent d'obtenir la paix avec Dieu. Nous devons prendre Jésus pour modèle de notre conduite. Jésus a répondu aux pharisiens, « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » C'est ainsi que tu dois t'exercer à l'esprit de pénitence, face à Dieu, comme le tout petit qui, pour prouver à son père combien il l'aime, sait renoncer à ses quelques trésors de peu de valeur, une bobine, un soldat sans tête, une capsule de bouteille, un morceau de chocolat. Le geste lui coûte, mais à la fin, l'affection l'emporte. Et tout heureux, il tend la main pour donner son petit trésor à la personne qu'il aime. Voilà le chemin que Dieu attend que tu parcours, lorsqu'il t'appelle à le servir au milieu du monde, à sanctifier tes activités courantes, à te sanctifier à travers elles, c'est-à-dire à t'approcher de Dieu et à t'unir à lui, ce qui est au fond la sainteté, en renonçant, en faisant du jeûne de petits attachements. Face au rigorisme de certains pharisiens et disciples de Jean-Baptiste, Jésus oppose un esprit plein de compréhension et d'humanité, sans imposer trop d'obligations et de préceptes qui étouffent la charité et donnent une religion froide et triste. Comme les chercheurs en médecine qui nous préconisent le jeûne modéré, Jésus aussi nous parle de pondération et de savoir faire la fête également, d'avoir un temps pour manger et un autre temps pour jeûner. La contrition et les demandes de pardon sont les temps de pénitence et de jeûne que nous trouvons spécialement pendant le carême. Il faut savoir détrôner du podium notre moi et nos affaires personnelles, notre égoïsme, et il faut introniser la Trinité sur ce podium. Dans cela, nous imitons Marie, notre mère, qui justement a toujours mis Jésus, Dieu le Père,
et l'Esprit Saint à la première place dans son cœur. Et puis, nous autres tous, nous sommes ses fils, et il attend que toi et moi, nous fassions de même. Marie a encouragé son fils lors de son chemin de croix. Et toi et moi, nous l'avons aussi encouragé, parce que Jésus voyait dans le futur tous les gens qui seraient solidaires de la souffrance humaine, et en particulier de la sienne, qui nous sauve tous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te demande de l'aide pour les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.